الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la suite de la foi aux anges que l'on a commencé, comme vous le savez, depuis 2 semaines. On avait vu ensemble de quoi ont été créés les anges, quand est-ce qu'ils ont été créés. On a vu aussi ensemble l'immensité des anges. On a vu qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne se lassent pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne dorment pas, n'est-ce pas? On a vu aussi certains noms d'anges, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, Malik, Radwan, etc. Mais on a vu aussi qu'ils pouvaient prendre la forme humaine, n'est-ce pas? On avait cité pas mal d'exemples. On avait vu que Jibril alayhi salam venait souvent sous la forme d'un compagnon qui s'appelait Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu, vous vous rappelez? On a vu aussi ensemble que les anges adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans se lasser. Ils font beaucoup de tasbih, mais ils font aussi la prière et ils font aussi le hajj. Où ça? Qui s'appelle Al-Bayt Al-Ma'mour, la demeure peuplée. D'accord? Donc tout ça, ça a été déjà enregistré. Il faut juste revenir aux audios qui sont sur le site. Puis aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les fonctions des anges. Quelles sont les fonctions des anges? Alors, en voici quelques-unes. La révélation aux prophètes. La révélation aux prophètes. Allah Azza wa Jal nous a informé que Jibril alayhi salam est chargé de cette mission. Dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 97, Allah Tabarak wa Ta'ala dit قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dit quiconque est l'ennemi de Jibril, dit Allah subhanahu wa ta'ala, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Donc Jibril alayhi salam, il est chargé de cette mission, de la révélation. D'accord? On reprend le verset. Quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Jibril alayhi salam, c'est lui qui a enseigné la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Jibril alayhi salam, c'est lui qui a enseigné la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril a assumé le rôle d'imam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'initiant à la prière comme l'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sahih de l'imam al-Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril était descendu et il a présidé à la prière. Écoutez attentivement. J'ai prié avec lui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis j'ai prié avec lui. 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 Et il compta avec ses doigts 5 fois. Et la première salat qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était salat al-Dhuhr. D'accord? Donc qui a enseigné la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a enseigné ruku', sujoud, tasbih, etc., c'était Jibril alayhi salam. Jibril a aussi enseigné les ablutions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par l'imam Ahmed selon Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Donc on a dit que Jibril est chargé de la mission de la révélation. D'accord? Mais il arrive que la révélation soit apportée par un autre ange. Mais c'est un cas rare. Comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, où Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, pendant que Jibril se trouvait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bruit au-dessus de lui. Écoutez bien. Pendant que Jibril se trouvait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bruit au-dessus de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva sa tête et dit, ceci est une porte du ciel qui vient d'être ouverte aujourd'hui. Elle n'a jamais été ouverte dans le passé. Un ange descendit de cette porte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un ange qui est descendu sur terre et il n'était jamais descendu, sauf aujourd'hui. Il a salué et il a dit, donc c'est un ange qui a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, je t'annonce la bonne nouvelle à travers 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'a eu. La Fatiha, vous la connaissez, la sourate la Fatiha, et les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah, tu n'y liras pas une lettre sans qu'il y ait une récompense. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Muslim. On vient de voir que c'est Jibril à la base qui
est chargé de la révélation. Mais il arrive, et on a dit c'est un cas rare, qu'un autre ange révèle des choses au prophète sallam, et c'est le cas ici. Cet ange, le prophète sallam dit, c'est un ange qui est descendu du ciel, et il n'était jamais descendu sauf aujourd'hui. Il a salué et il a dit, je t'annonce la bonne nouvelle à travers deux lumières qu'aucun prophète avant toi n'a eu, la Fatiha, donc vous connaissez, et les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, tu n'y liras pas une lettre sans qu'il y ait une récompense. Et dans un autre hadith, Ibn Asakir, dans son Tarikh, rahimahullah, rapporte que Hudhayfa, radiallahu anhu, ce compagnon, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un ange est venu me voir et il m'a salué. Il est descendu du ciel pour la première fois. Il m'a annoncé la bonne nouvelle suivante. Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis et Fatima est la reine des femmes du paradis. Donc c'est pas Jibril qui lui a annoncé ça. Donc qui est chargé de la révélation à la base? Jibril alayhi salam. Mais cas rare, ça peut être un autre ange. Ensuite, comment la révélation parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, c'est vraiment impressionnant ce que vous allez entendre. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih, en se référant à Aïcha radhiyallahu anha, qu'Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wasalam en disant, ô messager d'Allah, comment la révélation te parvient-elle? Le prophète alayhi salatu wasalam a répondu, parfois elle me parvient comme le bruit d'une cloche. Comme le bruit d'une cloche. Et c'est le plus pénible pour moi. Il se détache de moi quand j'ai assimilé tout ce qui a été dit. Souvent l'ange se présente à moi sous la forme d'un homme qui me parle et j'assimile ce qu'il dit. Jibril est déjà venu voir le prophète sallam dans son apparence d'ange et ceci était très dur pour le prophète sallam. Dans le second cas, Jibril change de la forme angélique à la forme humaine et c'est le cas le moins pénible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il a vu Jibril combien de fois sous sa forme originelle? 2 fois. 2 fois sous sa vraie forme. Sous sa vraie forme, il est comment? Il a 600 ailes. Jibril alayhi salam, il a 600 ailes, vous vous rappelez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que 2 fois sous sa vraie forme. La première fois, c'était 3 ans après la révélation. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit, pendant que je marchais, j'ai entendu une voix venant du ciel. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'ange qui m'a été envoyé dans la grotte de Hira. Il était assis sur une chaise entre le ciel et la terre. J'ai eu peur. J'ai rebroussé chemin et j'ai dit enveloppez-moi dans mes habits. Ça c'est la première fois. C'était 3 ans après la révélation. La deuxième fois, il l'a vu lors de l'ascension vers le ciel. Al-Isra wal-Mi'raj, vous connaissez ce voyage? Le voyage nocturne et l'ascension. Les 2 fois où le prophète a vu Jibril sont mentionnés dans Surat al-Najm. Dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sourate 53, versets 5 à 17, Allah Azza wa Jalla dit Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Allah Azza wa Jalla nous dit un être puissamment doué l'a initié. Il est parlé de Jibril. Un être d'une vigueur inouïe qui lui apparut, se tenant à l'horizon suprême, puis s'approchant, il demeura suspendu. Il se trouvait alors à une distance de 2 portées d'arc ou moins encore. Donc ça c'est la première fois quand il l'a vu. Allah fit alors révéler à son serviteur ce qu'il voulait lui transmettre. Le cœur ne saurait démentir ce qu'il a vu. Allez-vous lui contester ce qu'il a vu de ses yeux? Il l'a vu certes une autre fois, et ça c'est la deuxième fois, à côté du lotus de la limite. Et ça c'était dans l'ascension. Parce que quand il est monté au-dessus de cette cieux, après il a vu le lotus de la limite, puis après il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. À côté du lotus de la limite, là où le jardin du séjour, alors qu'une lueur ineffable enveloppait le lotus, son regard ne dévia pas du tout, ni ne commit d'erreur. À l'examen des textes originels, on remarque que l'ange se manifeste de 3 manières. La première, c'est le prophète le voit dans l'état angélique, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Ça, c'est arrivé combien de fois? 2 fois. Deuxièmement, la révélation est faite au prophète sallam sous forme de son et disparaît après que celui-ci ait retenu ce qui a été révélé. Troisièmement, l'ange se manifeste en un être humain. Il parle au prophète sallam, celui-ci retient ce qu'il lui a dit. Ceci est la plus simple des manières pour notre prophète sallam. C'est de cette façon que Jibril est apparu à lui pour la première fois dans la grotte de Hira, près de la Mecque.
Puis, comme vous le savez, il arrivait au prophète sallam de recevoir la révélation dans ses rêves. Comme d'autres prophètes. Comme qui? Youssouf, alayhi salam, Ibrahim, qui avait un rêve qu'il était en train d'égorger son fils. Youssouf, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon père, j'ai vu en songe, en rêve, 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Dans Surat Youssouf, Surat 12, verset 4. Le prophète sallam, pareil. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallam a dit, on t'a présenté à moi. Il parle à Aïcha. On t'a présenté à moi. Subhanallah, c'est Allah qui lui a présenté Aïcha dans son rêve. On t'a présenté à moi pendant 3 nuits. L'ange t'avait enveloppé dans un tissu de soie, il me dit, voici ta femme. En découvrant la partie du visage, j'ai vu qu'il s'agissait de toi, puis j'ai dit, si cela provient d'Allah, il le concrétisera. Puis le prophète s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha rapporte, les premiers signes par lesquels a commencé le prophète sallam avant la révélation, c'était que tous ses rêves étaient aussi réels que les lueurs du matin rapportées par Bukhari et Muslim. Donc on a dit que Jibril alayhi salam, il l'a déjà vu sous sa forme originelle et il lui arrivait d'avoir la révélation par un son, d'accord, mais aussi de voir Jibril sous sa forme humaine. Il arrivait aussi qu'il ait des rêves, d'accord, où Allah subhanahu wa ta'ala il lui révèle des choses. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé au messager à travers un voile. Cela était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a parlé avec Allah au-dessus des 7 cieux. Et de Moussa alayhi salam qu'on appelle Kalimullah. Voyons maintenant ensemble les effets de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, ça lui faisait un effet, mais impressionnant. Regardez avec moi. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radiyallahu anha nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait parfois la révélation alors qu'il faisait très froid. Alors qu'il faisait très froid et qu'une fois achevé, la sueur envahissait son front. Vous imaginez? C'est-à-dire il fait très froid et quand il reçoit la révélation, il sue. Elle nous dit aussi que lorsqu'il recevait la révélation sur sa chamelle, il la tapotait autour de son bas-ventre car elle s'apprêtait à s'agenouiller tellement l'animal le sentait lourd sur lui. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. Donc quand il recevait la révélation et qu'il était sur sa chamelle, la chamelle elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, ça devenait trop lourd à supporter. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que alors que sa jambe était en dessous de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation. À ce moment-là, la jambe du prophète sallallahu alayhi wa sallam faillit blesser celle du compagnon et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Ya'la ibn Umayya souhaitait avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un tel état. Quand enfin l'occasion se présenta, il voulait voir le prophète pendant qu'il reçoit la révélation. Il dit, on m'a fait entrer et je vis son visage devenu rouge pendant un certain temps avant que cela ne prenne fin. Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on a dit que les anges ont certaines fonctions, parmi elles celle de transmettre la révélation. Ça c'était le premier point. Ensuite on continue avec les fonctions des anges, il y a aussi les porteurs du trône divin. Le trône divin, la plus grande créature sur laquelle Allah Azza wa Jal est établi et au-dessus des 7 cieux, qu'il entoure est porté par 8 anges. Comme cela est mentionné dans le verset dans Surat Al-Haqqa, Surat 69, verset 17, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et 8 anges au-dessus d'eux porteront le trône de ton Seigneur. Et on avait déjà vu dans le premier cours sur les anges qu'ils étaient immenses, ceux qui portaient le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles un petit peu ce qu'on avait dit? La distance entre le lobe de l'oreille et l'épaule, elle est équivalente à une marche de 700 ans. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, il m'a été permis de faire état d'un des anges d'Allah parmi les porteurs du trône. Donc il a été permis au prophète sallam de décrire un parmi ces anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam dit, entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a l'équivalent d'une marche de 700 ans. Entre le lobe de l'oreille et l'épaule, il y a l'équivalent d'une marche de 700 ans et c'est rapporté par Abu Daoud. Donc on a dit qu'il y avait des anges chargés de la révélation, mais il y en a d'autres aussi qui s'occupent de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a aussi des anges qui s'occupent d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions. D'accord? Les anges sont chargés de garder les œuvres des hommes, bonnes ou mauvaises,
Et ceux-ci sont concernés par la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate Al-Infitar, Sourate 82, versets 10 à 12. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Alors certes, que des gardiens veillent sur vous, des scribes nobles qui notent scrupuleusement vos actes. Ça, franchement, ça doit nous faire peur, ça. Ils notent scrupuleusement nos actes. Et je me rappelle toujours de ce hadith où le prophète sallam, il était avec sa femme Aïcha radhiyallahu anha, qui a dit une parole sur une des épouses du prophète sallam. Est-ce que quelqu'un se rappelle un petit peu de ce hadith? Je vous écoute. Pas tous à la fois. Il s'agissait en fait d'une médisance. C'était quand il était jaloux en fait, je fais que ça c'est beaucoup de temps. Aïwa. Chez Zeynep, parce qu'il avait bien boire du miel en fait. Alors en fait, Aïcha radhiyallahu anha rapporte, j'ai dit au prophète sallam, je ne te citerai de sa fille, donc sa coépouse, que tel défaut. Et elle a fait un signe de la main qu'elle était petite. Il me dit, donc c'est le prophète sallam, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Allahu Akbar. Vous imaginez? Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. C'est-à-dire, elle a juste fait un signe, comme quoi elle était petite. Et ça, le prophète sallam, il a dit, tu viens de dire une parole qui, si on la mélangeait à toute une mer, lui changerait son goût et son odeur. Donc il faut faire très attention à ce qu'on prononce avec nos langues, à ce qu'on entend avec nos oreilles. Pourquoi? Parce qu'on a des anges qui notent scrupuleusement nos actes. Ibn Kathir rahimahullah rapporte que l'imam Ahmed, vous connaissez l'imam Ahmed des 4 écoles, gémissait dans sa maladie. Mais lorsqu'il a appris que Taous, un parmi les plus prédécesseurs, a dit l'ange écrit tout, même le gémissement, alors il n'a plus jamais gémi jusqu'à sa mort. Rahimahullah. Dans Al-Mu'jam al-Kabir de Tabarani, Abu Umama radhiyallahu anhu rapporte, à travers une bonne chaîne de transmission, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui de la gauche s'abstient d'écrire les mauvaises œuvres du serviteur pécheur musulman pendant 6 heures. S'il regrette et se repent, elle est absoute. Sinon, il n'y en a qu'une qui est retenue. C'est impressionnant quand même comment Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. La bonne action, elle est tout de suite notée. Mais le péché, l'ange, il attend 6 heures. 6 heures, peut-être il va se repentir. S'il se repent et il regrette, elle est absoute. Sinon, c'est un seul péché qui est retenu. Wallahi, c'est vraiment impressionnant. Donc on a vu ensemble pour l'instant les anges chargés de la révélation, principalement on a Jibril. On a vu ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu les anges qui inscrivent les bonnes et les mauvaises actions, mais il y a aussi l'ange des montagnes. L'ange des montagnes. Aux montagnes sont assignés des anges qui en sont responsables. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans celui de l'imam Muslim, Aïcha radhiyallahu anha dit qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, as-tu vu un jour pire que celui de Uhud? Vous savez que le jour de Uhud c'était un jour très compliqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une bataille où il a perdu son oncle Hamza radhiyallahu anhu, qui est tombé martyr, mais il a perdu aussi Mus'ab ibn Umayr. Beaucoup de compagnons ont été fortement blessés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé. Donc son épouse Aïcha lui dit radhiyallahu anha, as-tu vu un jour pire que celui de Uhud? Il répondit, j'ai subi beaucoup de mal de ta tribu. Et le jour d'Al-Aqaba était sans aucun doute le pire, car je me suis présenté à Ibn Abdi Yalil, Ibn Abdi Kulalin, qui m'a complètement rejeté. Du coup, je suis reparti tout triste jusqu'à l'endroit dit Qarnu Tha'alib, la corne des renards. Et quand j'ai levé la tête, j'ai aussitôt découvert au-dessus de moi un nuage qui me servait d'ombre. Puis j'ai bien regardé et je me suis rendu compte de la présence de Jibril dans ce nuage, me disant, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu les paroles de ton peuple et leur réponse à ton invitation. Et il a par conséquent mis à ta disposition l'ange des montagnes. En fait, en résumé, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand il a vu qu'à Mecca, plus personne voulait de son message, il est parti à Taif. Il a prêché les gens là-bas à l'islam. Il voulait diffuser le message de l'islam et être accepté auprès de ces gens-là. Ils l'ont refusé, ils l'ont insulté, ils l'ont chassé avec des pierres. Et quand il a été chassé, Jibril il est venu avec l'ange des montagnes. Et il lui a dit, Allah a entendu les paroles de ton peuple et leur réponse à ton invitation. Et il a par conséquent mis à ta disposition l'ange des montagnes. Et Taif,
c'était entouré de deux montagnes. D'accord? Taïf c'est au milieu, et là il y avait montagne à droite, montagne à gauche. Il dit, l'ange des montagnes m'a appelé et m'a dit, ô Muhammad, certes Allah subhanahu wa ta'ala entendit la réplique de ton peuple à ton message. Et je suis l'ange des montagnes envoyé par ton Seigneur pour que je sois à tes ordres. Que veux-tu donc? Désires-tu que je plie les deux montagnes donc de la Mecque sur eux? Je les engloutis entre les deux montagnes qui les entourent? Et là, subhanallah, quelqu'un qui est en position de force, il a l'ange des montagnes avec lui. Et il vient de goûter à une grande injustice. Il pourrait profiter de l'occasion et dire oui, allez hop, vengeance comme ça ils auraient été punis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une miséricorde. Wallah, il était impressionnant. Il a dit non, fais pas ça. Car de leur descendance, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adorent seuls sans rien lui associer. Peut-être eux, il n'y a rien à gratter chez eux, mais dans leur descendance, il y aura peut-être quelque chose. Et il y a aussi d'autres anges. Là, on a vu l'ange des montagnes, mais aussi les responsables à qui Allah subhanahu wa ta'ala a assigné la pluie, les plantes et les biens. Et écoutez attentivement. Ibn Kathir, rahimahullah, ce grand savant, a dit: la pluie et les plantes dont résultent les moyens de vie des gens dans le bas monde d'ici-bas sont confiés à qui? Mikaïl. C'est cet ange à qui il a été confié la charge de la pluie, qui a des assistants. Lui-même, il a des assistants exécutant ses ordres qu'il reçoit à son tour. De qui? De la part de son Seigneur. Il détourne le vent et les nuages selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, il se trouve parmi les anges celui à qui Allah Azza wa Jalla a assigné les nuages. Donc on a l'ange de la pluie, Mikaïl, mais aussi des anges à qui Allah subhanahu wa ta'ala a assigné les nuages. Et écoutez avec moi. Dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le tonnerre, écoutez bien, hein, le tonnerre est un ange parmi les anges responsables des nuages qui possède des tubes en feu avec lesquels il dirige les nuages où Allah veut bien. Je répète, le tonnerre est un ange parmi les anges responsables des nuages qui possède des tubes en feu avec lesquels il dirige les nuages où Allah veut bien. Donc on a vu qu'il y a des anges aussi qui sont responsables de la pluie. On a aussi des anges qui ont un grand rôle dans la création de l'homme. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih qu'Abu Dharr radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, lorsque la goutte de sperme arrive au terme de 42 nuits, Allah y envoie un ange qui la façonne. Cette goutte de sperme, Allah il lui envoie un ange qui la façonne, crée son oreille et ses yeux, sa peau, sa chair et ses os. Écoutez bien, c'est peut-être nouveau pour vous ça. Allah y envoie un ange qui la façonne, crée son oreille, ses yeux, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit, donc l'ange, ô Seigneur, de sexe masculin ou féminin, Allah décide ce qu'il veut, l'ange inscrit cela. Donc ils ont aussi un rôle dans la création de l'homme. Il y a aussi des anges qui ont pour responsabilité d'ôter les âmes des serviteurs à la fin de leur vie. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate As-Sajda, Sourate 32, verset 11, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dis-leur, l'ange de la mort, à qui on revient la charge, recueillera un jour vos âmes. Puis vous serez amenés vers votre Seigneur. Les anges ôtent les âmes des non-musulmans et des criminels d'une manière terrible et violente, sans ménagement et sans délicatesse. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 93, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Ah, s'il t'était donné de voir ces imposteurs dans les affres de l'agonie. Lorsque les anges, les bras tendus vers eux, les presseront de rendre l'âme, aujourd'hui leur diront-ils, un supplice ignominieux vous attend. Pour les croyants mourants, lorsque la mort survint et touche le serviteur croyant, les anges descendent pour lui annoncer la bonne nouvelle et le rassurer. Ça c'est pour le croyant. Et ça c'est dans Sourate Fussilat, Sourate 41, versets 30 et 31. Allah Azza wa Jalla dit: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un.
Ceux qui disent notre maître c'est Allah, puis se comportent avec droiture, verront affluer du ciel les anges qui leur diront ne craignez rien et ne vous affligez point. Recevez plutôt une heureuse annonce, celle du jardin qui vous a été promis. Nous sommes pour vous des soutiens en ce monde et le serons dans l'au-delà, où tous vos désirs seront comblés et tous vos vœux satisfaits. Et vous connaissez peut-être le hadith de Al-Bara ibn Azib, le long hadith qui parle de comment est-ce que l'âme sort du corps humain. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit: nous sortîmes avec le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Écoutez attentivement ce hadith, il est impressionnant. Nous sortîmes avec le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam pour accompagner la dépouille mortelle d'un homme issu des Ansar à sa demeure dernière, donc sa tombe. Nous arrivâmes à la tombe avant qu'elle ne fût complètement creusée et nous nous installâmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de la tombe, dans un silence tel qu'on dirait que les oiseaux penchaient sur nos têtes. En ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait un bout de bois et perçait le sol avec. Et puis, il éleva sa tête et dit, écoutez bien cette phrase, implorer la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Il le dit 2 ou 3 fois, puis il poursuivit. Regarde ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un fidèle serviteur quitte ce bas monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Là, ici, on parle du croyant. Quand il est au moment de quitter ce bas monde, il lui vient quoi? Depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installent à vue d'œil de lui et sont munis de linceul et du parfum paradisiaque. Donc il s'installe à vue d'œil, c'est-à-dire il en voit plein. Au moment de sa mort, il voit plein d'anges qui sont beaux, d'accord, et qui viennent avec un linceul et un parfum du paradis. C'est alors que l'ange de la mort vient s'asseoir près de sa tête et lui dit: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous accorde cette fin. Elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une outre, c'est-à-dire elle va sortir facilement. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum. Et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront: quelle est cette bonne âme? Quelle est cette bonne âme? Et ils répondront: c'est celle d'un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. Donc ils vont demander l'autorisation d'accéder au premier ciel et ça sera permis. Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à arriver au 7e ciel. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira: écoutez bien, placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Et puis son âme sera ramenée à son corps. Donc ça, il est dans sa tombe, son âme revient. Puis 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront: qui est ton Seigneur? Man Rabbuk? Il dira: Allah est mon Seigneur. Quelle est ta religion? Il dira: l'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il dira: c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira: comment l'as-tu su? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré et cru en lui. Et là, un clameur dira depuis le ciel: mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis, ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. Allahu Akbar. Ça, c'est dans la tombe, il a déjà un avant-goût du paradis. On lui élargira sa tombe l'espace d'une vue d'œil et un homme se présentera à lui pour lui dire ceci: sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Il lui dira: qui es-tu? Ton visage présage du bien. Il lui dira: je suis ta bonne œuvre. Et là, ça veut dire que ces bonnes actions vont venir sous forme d'un humain qui sent bon, tu vois, et qui vient venir lui tenir compagnie. Et là, il va dire: Seigneur, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Ça, et là, il veut vraiment que le jour du jugement il vienne parce qu'il veut goûter au paradis. Il ne veut pas rester dans cette étape intermédiaire. Maintenant, quand un serviteur qui est kafir billah azza wa jal quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viendront du ciel des anges noirs munis de serviettes dures. Donc là, c'est pas un linceul du paradis. Des anges noirs munis de serviettes dures, et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira: franchement qu'Allah nous en préserve.
ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et son dépit. L'âme se dispersera alors dans son corps, mais on l'en extrahera de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra, et les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont dans leur serviette dure dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Une odeur qui est très mauvaise. Ils remonteront avec cette âme et, chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Quelle est cette mauvaise âme ?» Pas comme tout à l'heure. Quelle est donc cette bonne âme? C'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas. Et ce, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus bas. Puis ils en demanderont l'ouverture, mais ils ne l'obtiendront pas. Contrairement à tout à l'heure, ils sont montés jusqu'au 7e ciel. Là, il n'y a pas d'ouverture. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset: pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Allah, le puissant et majestueux, dira: mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Son âme sera jetée alors. Selon le rapporteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset: quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit: c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront. Qui est ton Seigneur? Eh bien, je ne sais pas, dira-t-il. Quelle est ta religion? Il dira: eh bien, je ne sais pas. Un clameur dira depuis le ciel: préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Allahu Akbar. Ça, c'est dans la tombe. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Wallahi l'adim, ça fait très peur. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira: sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Il lui dira: qui es-tu puisque ton visage présage du mal? Il lui dira: je suis ta mauvaise œuvre. Il dira: Seigneur, ne fais pas venir l'heure, et c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Imaginez-vous, il dira: Ya Rab, je ne veux pas avoir le jour du jugement. Là déjà c'est trop. C'est trop. Ces anges-là qui interrogent la personne dans sa tombe s'appellent Munkar et Nakir. Eux, ils sont chargés de l'interrogatoire du serviteur dans sa tombe. Mais il y a parmi eux également des anges qui réjouissent les serviteurs dans leur tombe, et d'autres qui torturent les kuffars et les criminels. Et il y a aussi l'accueil du croyant le jour du jugement dernier, par certains anges, et aussi le soufflement par Israfil dans la corne. Donc là on voit qu'il y a plusieurs rôles des anges, ainsi que le rassemblement des gens pour la remise des comptes, la conduite des kuffars vers l'enfer, et la conduite des musulmans vers le paradis, la torture de ceux qui méritaient l'enfer, et le salut des croyants au paradis. Ensuite, après avoir vraiment résumé le rôle de certains anges, parce qu'on pourrait s'étaler dessus, quel rôle les anges ont-ils auprès du croyant? Il faut savoir qu'ils transmettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut de sa communauté. L'imam al-Nasa'i al-Darimi rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah possède des anges qui voyagent sur la terre et qui me font parvenir le salut de ma communauté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle auprès des croyants? Ils transmettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut de la communauté. 2. Ils implorent le pardon d'Allah pour les croyants. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ghafir, Sourate 40, verset 7 à verset 9: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Regarde bien, les anges porteurs du trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils proclament leur foi en leur Seigneur et ils implorent son pardon pour les croyants. Et regarde les doigts que les anges font aux croyants. Seigneur,
Tu embrasses tout en ta science et miséricorde infinie. Pardonne à ceux qui reviennent à toi repentants et se remettent sur ta voie. Épargne-leur le châtiment de l'enfer. Reçois-les, Seigneur, en ces jardins du paradis dont tu leur fis promesse, ainsi que ceux de leurs ascendants, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront été vertueux. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Prémunis-les, Seigneur, contre tout ce qui est funeste. Celui qui se trouvera ainsi prémuni au jour dernier sera vraiment admis en ta grâce. Ce sera la suprême félicité. Donc on a dit par rapport aux anges et les croyants, 1, ils transmettent au prophète le salut de la communauté. 2, ils font des du'a, des invocations pour qui? Pour les croyants. 3, ils combattent aux côtés des croyants et les soutiennent dans leur guerre. Allah Azza wa Jal a fourni aux croyants un grand nombre d'anges dans la bataille de Badr. Dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 9, Allah Azza wa Jal a dit لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Vos voix s'élevaient, implorant l'assistance de votre Seigneur. Allah vous exauça, voici que je vous envoie en renfort 1000 anges, succédant les uns aux autres. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son sahih, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit le jour de Badr, voici Jibril prenant la tête de sa monture en portant une arme de guerre. Voici Jibril prenant la tête de sa monture en portant une arme de guerre. Et dans la bataille de Uhud, Saad ibn Abi Waqqas dira qu'il aura vu 2 hommes qui n'ont jamais combattu auparavant. Et c'est rapporté par Muslim. Et en fait, ces 2 hommes, c'était qui? Jibril et Mikaïl. Les anges ont combattu dans d'autres batailles comme la bataille d'Al-Khandaq. Donc on a vu que les anges transmettent au prophète le salut de la part de sa communauté. On a vu aussi qu'ils demandent pardon pour les croyants. On a vu aussi quelque chose tout de suite, c'est qu'ils combattent aux côtés des croyants. Mais ils sont aussi présents au sein des assemblées du savoir, d'évocation, et ils enveloppent les gens présents par leurs ailes. Et ce hadith-là, il est vraiment magnifique. Selon Burayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit, écoutez bien, Allah le Très-Haut a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles d'évocation d'Allah. Les endroits où on évoque Allah, les anges, ils les cherchent. D'accord? Allah, le Très-Haut, a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles d'évocation d'Allah. Dès qu'ils trouvent des gens en train d'évoquer Allah, ils s'appellent les uns les autres. Venez à l'objet de vos recherches. Venez, il y a un endroit ici, il parle d'Allah. Ils étendent sur eux leurs ailes jusqu'au ciel inférieur. Leur Seigneur leur demande, et il sait mieux qu'eux, que disent mes serviteurs? Ils disent, ils te glorifient, te purifient, proclament ta grandeur, ta louange et ta gloire. Il dit, est-ce qu'ils m'ont déjà vu? Ils disent non, par Dieu, ils ne t'ont jamais vu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, que serait-il donc s'ils me voyaient? Ils disent, s'ils te voyaient, ils mettraient encore plus d'ardeur à t'adorer, à te louer, à te glorifier. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, que demandent-ils? Ils disent donc les anges, ils te demandent le paradis. Il dit, est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Les anges, non, par Allah, ils ne l'ont jamais vu. Allah subhanahu wa ta'ala de leur dire, que serait-il s'ils l'avaient vu? Ils dirent, s'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, le demanderaient avec plus de force et le désiraient avec plus d'ardeur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, contre quoi demande-t-il ma protection? Les anges de dire, contre l'enfer. L'ont-ils déjà vu? Dit Allah. Ils dirent non, par Allah, ils ne l'ont jamais vu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala de dire, que serait-ce donc s'ils l'avaient vu? Les anges de dire, s'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus et le craindraient davantage. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala de dire, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné leurs péchés. Allahu Akbar. C'est impressionnant. L'un des anges dit, il y a parmi eux un tel qui ne fait pas partie de leur cercle. Il y est seulement venu pour une affaire le concernant. Lui, il n'est pas venu pour écouter le rappel. Il est venu comme ça, pour une affaire. Donc, est-ce que lui aussi, ses péchés sont pardonnés? Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, il représente le cercle idéal. Et celui qui leur tient compagnie ne saurait être misérable. Rapporté par Bukhari et Muslim. Franchement, c'est beau, mashallah. C'est trop beau. Et l'imam Muslim, rahimallah, rapporte dans son sahih que Abu Hurayra radhiyallahu anhu a dit, que le prophète sallam a dit, toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier ensemble, la sérénité divine descend aussitôt sur eux, la miséricorde les enveloppe, et les anges les couvrent de leurs ailes, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont près de lui, à savoir les anges. Il y a, comme on a dit, des anges qui cherchent les assemblées de savoir. D'accord? Aussi pour ce qui est de leur relation avec les croyants. Leur protection et leur appui
aux gens pieux et le dénouement de leur crise. Il en est de même lorsque Allah Azza wa Jal envoyait Jibril en aide à la mère d'Ismaïl, à la Mecque. L'imam al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Abbas qui rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'histoire longue de l'immigration d'Ibrahim avec sa famille, son fils Ismaïl et sa femme Hajar, vers la Mecque, que la mère d'Ismaïl faisait des mains et des pieds à chercher de l'eau en allant et revenant 7 fois entre Safa et Marwa. Vous connaissez cette histoire. Quand elle atteignit le sommet d'Al-Marwa, elle entendit une voix et se mettait à l'écouter attentivement, lui disant « On t'a entendu. Si vraiment tu peux nous être d'un quelconque secours, puis elle s'aperçut de l'ange à l'endroit de Zamzam, creusant le sol avec son talon, où il dit avec son aile, jusqu'à ce que l'eau ressurgisse. Et il lui dit, ne craignez guère la perdition, puisque cette maison d'Allah sera bâtie par ce jeune homme et son père, et certes Allah ne délaissera jamais les siens. Donc on a dit qu'il y a des anges qui protègent et appuient les gens pieux. D'accord ? On a aussi des anges qui consolident les invocations des croyants, par Amin. Et là, je vais vous dire une chose qui est vraiment magnifique, subhanallah. Abu Darda radhiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toutes les fois que le musulman fait une invocation en faveur de son frère en son absence, l'ange lui dit Amin, et à toi la même chose rapportée par Muslim. Écoute bien, quand tu dis par exemple, Ya Allah, guide Abdullah, qui n'est pas présent, d'accord? Il ne sait pas que tu l'as fait cette invocation, il n'est pas présent. C'est en son absence, on est d'accord, hein? Eh bien, il y a un ange qui dit Amin, et tu auras la même chose. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah dit وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. Subhanallah, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit que les pieux prédécesseurs, quand ils voulaient faire une invocation pour eux-mêmes, ils la faisaient pour leurs frères. Pourquoi? Parce qu'elle sera exaucée et il aura ce qu'il veut. Il y aura un ange qui va dire Amin et tu auras la même chose. C'est impressionnant, hein? Ensuite, on a aussi la demande de bénédiction. Allah nous a informé que les anges prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 56, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez de même son nom et appelez sur lui le salut. Donc ça c'est pour ce qui est de la prière des anges. Il prie aussi pour les croyants. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 43, Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est tout miséricorde pour les croyants. Donc, la prière de la part d'Allah est un compliment pour le serviteur chez les anges. Ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari en se référant à Abu al-Aliya. Et quant à la prière des anges, elle signifie l'invocation pour les gens, c'est la demande de pardon et de miséricorde en leur faveur. Maintenant, qui sont les gens qui sont touchés par les prières des anges? Donc les anges leur font des invocations. Il y a le savant, celui qui enseigne aux gens le bien. L'imam al-Tirmidhi rapporte dans Sunan, en se référant au hadith de Abu Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, ses anges et les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi, donc dans son trou, et même le poisson, tous prient pour celui qui enseigne aux gens le bien. Et ici, il est parlé du savant. D'accord? Donc, ils lui font des doigts. Et les doigts des anges, quand ils prient sur quelqu'un, c'est Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. C'est-à-dire, Allah pardonne-lui, Allah fait-lui miséricorde. Les anges prient aussi sur d'autres catégories de personnes, ceux qui attendent la prière en groupe. Dans Sahih Muslim, Abu Hurayra radhiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges prient pour l'un d'entre vous tant qu'il reste sur son lieu de prière, pourvu que ses petites ablutions ne soient pas rompues, ou qu'il ne se lève pas. Ô Seigneur, pardonne-lui, ô Seigneur, fais-lui miséricorde. On a quoi d'autre? On a aussi ceux qui prient au premier rang. Les anges prient pour ceux qui prient au premier rang. Et quand je dis les anges prient, c'est-à-dire ils font des invocations en faveur de celui qui prie au premier rang. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah et ses anges prient pour les premiers rangs, lors de la prière rapportée par Abu Daoud. Il prie aussi, je parle des anges, pour ceux qui remplissent les vides dans les rangées, dans la prière. D'accord? Il voit un vide, il le comble. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Allah et ses anges prient pour ceux qui complètent les rangs. Et celui qui comble la brèche, Allah le fait monter grâce à elle d'un degré rapporté par Ibn Majah. Aussi celui qui mange avant
l'aube en vue de faire le jeûne, donc as-sahur, le repas de fin de nuit. Dans le Sahih d'Ibn Hibban et dans Al-Mu'jam al-Awsat de l'imam al-Tabarani, grâce à une chaîne de transmission appréciable, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah et ses anges prient pour les jeûneurs qui mangent avant l'aube. Il y a aussi la prière des anges pour ceux qui prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté dans son Musnad, dans le hadith de Amr ibn Rabi'a, avec une chaîne de transmission qui est bonne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui prie pour moi. Et comment ça se fait ça? En disant Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, ou bien Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, d'accord? Jusqu'à la fin, deuxième partie de Tashahhud. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui prie pour moi sans que les anges prient pour lui tant qu'il invoque la prière sur moi, que le serviteur diminue de cela ou l'augmente. Aussi, il prie sur ceux qui rendent visite aux malades. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: quiconque rendra visite à un malade le soir, il se verra sortir avec lui 70 000 anges qui implorent le pardon d'Allah pour lui jusqu'au matin. Et celui qui lui rendra visite le matin se verra sortir avec lui 70 000 anges implorant le pardon d'Allah pour lui jusqu'au soir. Rapporté par vous. T'imagines, tu vas visiter un frère qui est malade ou une sœur, toi ma sœur, qui est malade, et ben tu as 70 000 anges qui te font des doigts. C'est beaucoup, hein? Maintenant, voyons ensemble les anges avec le kuffar et les pervers. Donc il les châtie lorsqu'un messager d'Allah est rejeté par son peuple qui persistait dans la croyance. Allah les punissait souvent par l'entremise des anges. Enfin, il y a plein d'histoires, hein. Les anges maudissent aussi, comme on a vu qu'ils priaient sur les croyants, ils maudissent certaines catégories de personnes. Parmi eux, quelqu'un qui pointe son frère d'une pièce en fer, donc ça pourrait être un couteau ou autre, d'accord? Il le pointe avec. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque pointe d'une barre de fer un frère, les anges les maudissent même s'il était son frère véritable, de père et mère, rapporté par Muslim. Aussi, celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Mu'jam al-Kabir de Tabarani, Ibn Abbas radiyallahu anhuma relate dans un hadith dont la série des rapporteurs est jugée authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute personne insultant mes compagnons soit alors maudite par Allah et par tous les hommes réunis. Il faut faire très attention à ceux qui parlent des compagnons en mal. Faites attention à ceux qui parlent des compagnons en mal, ça c'est un égarement pur. Aussi leur malédiction de celui qui protège un innovateur en matière de religion. Parmi ceux qu'Allah et ses anges maudissent, il y a les innovateurs en matière de religion. En ce sens qu'il devient de ses recommandations et violant sa législation divine. Tout comme ceux qui les protègent et les hébergent, comme ça l'est rapporté dans un hadith authentique: quiconque innove en matière de religion et héberge un innovateur sera maudit par Allah, les anges et tous les hommes réunis, rapportés par Abu Daoud et An-Nasa'i. On continue, et c'est là qu'on arrive à la fin. D'autre part, l'innovation à Médine est encore pire, conformément au hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Médine est un haram, c'est-à-dire un lieu sacré. C'est allant de Ir à Thawr. Donc celui qui innove en matière de religion ou bien il protège un innovateur en matière de religion sera maudit par Allah, les anges et les gens tous ensemble, et le jour du jugement dernier aucune intercession en sa faveur ne lui sera accordée et tout don de sa part ne sera accepté. Voilà pour vous mes frères et sœurs ce que vous devez connaître au sujet des anges. Et bien sûr j'ai résumé, il y avait énormément de choses que je n'ai pas voulu citer pour pas faire plus long que ça fait quand même déjà 3 cours sur les anges. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais on se contentera de cela, Inch'Allah. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une bonne compréhension de notre religion et de nous accorder la sincérité et la piété. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.